Selon l'Union africaine, les pays du continent ont été la cible de 3800 attaques terroristes ayant fait 8400 victimes de janvier à septembre 2024. Une menace qui compromet l'initiative de l'UA de faire taire les armes et entraver les progrès de l'agenda 2063 de l'organisation panafricaine. C'est dans ce cadre que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une déclaration en octobre 2024 dans laquelle il se dit vivement préoccupé par la multiplication inquiétante des attentats terroristes et la propagation du terrorisme notamment au Sahel et dans les États côtiers d'Afrique de l'Ouest et appelle à un partenariat systématique, opérationnel et stratégique entre l'ONU et l'Union africaine. Une relation évidemment de subsidiarité entre les organisations comme l'Union africaine et les Nations unies. Donc nous tenons compte de cela, mais en même temps, quand nous venons parler au Conseil de sécurité, nous le faisons parce qu'il s'agit de paix et de sécurité internationale. Je l'ai dit pendant mon discours, nous sommes très clairs là-dessus. Il n'y a pas de solutions africaines qui ont pour résultat de rester inactifs. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au renforcement des capacités des États membres afin de combattre plus efficacement le terrorisme et son financement. En outre, il appelle au renforcement des capacités de l'Union africaine et des organisations sous-régionales dans les domaines de la prévention des conflits et de la gestion des crises, notamment en fournissant du personnel et une aide technique et financière. Le CPS est appuyé par le groupe des sages qui a pour mission d'entreprendre toute action qu'il juge nécessaire pour soutenir les efforts en matière de prévention des conflits. Selon le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'UA, Bankole Adjoye, l'UA et l'ONU doivent apporter un financement prévisible, durable et flexible aux opérations de paix dans un contexte d'antiterrorisme. Dans ce cadre, il appelle à l'activation rapide de la résolution 2719 du Conseil de sécurité sur le financement des missions de soutien de la paix de l'UA. Le Soudan n'est pas encore membre de la CPI, quel que soit son statut, mais il collabore avec la CPI depuis que la résolution 1593 a renvoyé l'affaire du Darfour à la CPI depuis 2024 à 2025, et nous avons donc commencé à coopérer. La feuille de route conjointe de l'Union africaine et de l'ONU est une étape importante qui s'appuie sur les engagements à soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme de l'Union africaine en Somalie et dans la région. Selon les deux parties, les engagements seuls ne suffisent pas. Des ressources adéquates doivent être mises en place pour un financement adéquat, prévisible et durable des opérations de soutien à la paix dirigées par l'Union africaine.